Parler à présent de la journée mondiale de lutte contre le cancer, puisque c'est aujourd'hui mercredi, l'occasion de revenir sur les progrès de la médecine, les avancées, les promesses liées également à l'innovation. On est avec le professeur Alain Toledano. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Cancérologue, président de l'Institut Raphaël, merci d'être venu. On va, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on parle de l'intelligence artificielle qui joue un rôle de plus en plus important aujourd'hui dans les innovations en lien avec la lutte contre le cancer. Regardez d'abord ce sujet de Sarah Varny et on en parle ensemble juste après. À l'Institut Gustave Roussy, pour détecter les cancers du sein, les médecins utilisent l'intelligence artificielle. Cet outil permet de comparer les analyses d'imagerie et de vérifier les premiers diagnostics. 34%, 74%, donc là c'est extrêmement suspect. Donc ça va me conforter, disons, dans le fait que ces classifications sont suspectes. Un deuxième regard sur certaines anomalies, mais cette technologie connaît aussi des limites. Ces logiciels-là, en fait, ils ont été entraînés avec des bases de données où ils sont dédiés pour détecter des anomalies subtiles, bon, ce qui est logique. Et donc un logiciel d'IA peut louper un cancer de 5 cm, que normalement un radiologue ne doit pas louper. Avec l'intelligence artificielle, les médecins voient leur charge de travail augmenter pour enlever les faux positifs générés par ces logiciels. L'IA, un outil devenu incontournable en cancérologie. Près de 70% des établissements français y ont déjà recours. Ça fait 8 ans que j'ai les mains dans le cambouis. Je peux vous dire que l'IA ne va pas nous remplacer parce qu'on est encore tous là et qu'on a encore trop de travail. En revanche, elle va nous aider à être beaucoup plus précis, reproductible, exhaustif. Pour les cancers du sein, comme pour les autres, cette détection précoce rendue possible par l'IA contribue à réduire la mortalité. L'intelligence artificielle au service de la lutte contre le cancer, c'est une réelle avancée dans la recherche. Docteur Alain Toledano, quelles sont les promesses, les espoirs qui accompagnent ces innovations ? Alors on attend beaucoup de l'intelligence artificielle et c'est déjà en marche. D'abord sur le plan diagnostic, on a vu ici dans le reportage, ce sont des outils et des algorithmes qui vont aider les radiologues à optimiser, à améliorer leur œil pour détecter des cancers du sein à un stade précoce. Et comme on le sait aujourd'hui tous, quand le cancer est détecté à un stade précoce, on en guérit plus. Mais le diagnostic, c'est pas seulement avec les images. Quand on fait des prélèvements, ce qu'on appelle une biopsie, on va analyser la cellule au microscope, mais on va pouvoir analyser même les gènes de la cellule. C'est de l'ordre du nanomètre. Et toute cette intelligence va regrouper les informations et nous donner des critères qui vont nous faire choisir le traitement. Et puis on a comme ça aussi dans le suivi, l'analyse des rechutes, la manière de piloter les traitements. On peut arriver avec des robots, à aller cibler des métastases avec des rayons, sans qu'il y ait de toxicité et en étant très efficace. Et tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle l'assistance adaptative de ces nouveaux outils. Alors en tant que médecin, on est aussi content, parce que la charge cognitive et tout ce qu'on fait au quotidien prend beaucoup de place dans le cerveau. Et si on délègue à des outils intelligents toute cette charge cognitive, on va pouvoir se réorienter pour réhumaniser notre médecine et traiter des cas complexes. Ça veut dire que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les médecins, ne va pas remplacer les chirurgiens demain. Elle va nous permettre d'augmenter les médecins, idéalement. Je sais que beaucoup en ont peur. Mais grâce aux nouveaux outils, on guérira de plus en plus de patients. Beaucoup en ont peur parmi justement les soignants, parmi les médecins. Vous savez, à chaque innovation, on a des réfractaires à l'innovation. Ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'on va pouvoir faire de plus et de mieux. À partir du moment où c'est bénéfique pour le patient et pour le système, on va s'adapter. Emmanuel Macron a annoncé que le budget d'un vaste plan contre le cancer qui court depuis 2021 et jusqu'à 2030 serait maintenu à un niveau semblable à celui des dernières années. Je vous propose de regarder la vidéo publiée, que le chef de l'État a publiée sur ses réseaux sociaux et on commente juste après. Il y a 5 ans, nous avons fait un choix clair, celui de placer la lutte contre les cancers au cœur de notre projet collectif. En lançant la stratégie décennale 2021-2030, nous avons affirmé une ambition simple qui était de faire reculer durablement le cancer en France. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours et je suis fier de voir les progrès accomplis. Je pense notamment à la baisse continue du tabagisme quotidien qui est passé de 25% en 2021 à 18% en 2024, aux avancées que nous avons pu faire ensemble sur la vaccination HPV, avec des résultats rapides et mesurables en matière de couverture vaccinale, passant chez les filles de 15 ans de 44% en 2021 à 58% en 2024. La feuille de route 2026-2030 présentée aujourd'hui marque une étape décisive. La meilleure médecine
et celle qui évite la maladie. Docteur Alain Toledano, c'est une bonne nouvelle ce que dit le chef de l'État compte tenu du contexte économique qu'on connaît? Oui, alors on remercie le chef de l'État et toute l'organisation nationale solidaire pour investir et dans la recherche et dans le traitement des patients. Vous savez, en 1971, Richard Nixon, président des États-Unis, avait dit « Dans 10 ans, nous aurons vaincu le cancer ». Alors on ne l'a pas encore vaincu, mais il avait quintuplé les budgets et on a réussi à guérir la majorité des cancers. C'était en quelle année? En 1971. 71, donc oui, bon, En fait, on a une corrélation directe. Il a été un peu vite en besogne. Mais on a une corrélation directe entre les investissements en euros et les vies sauvées, et ça, c'est démontré. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 40% des cancers sont évitables si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité et le surpoids. Et on a encore moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. On a un véritable effort national, culturel, mais également financier, à faire pour investir sur la prévention et faire comme le président a dit, éviter que la maladie n'ait lieu et arriver à dépister précocement. Concernant effectivement la recherche, parce qu'on parle beaucoup de recherche aujourd'hui, on le disait, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. On a parlé d'innovation tout à l'heure, on a parlé de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle dans le sujet qu'on a pu regarder. Cette recherche, évidemment, elle nécessite des investissements. Alors il y a les investissements de l'État accordés effectivement par le budget. Le président de la République vient de l'évoquer. Il y a également les dons qui sont importants. Oui, exactement. On a besoin que tout le monde s'y mette parce que la vie n'a pas de prix, mais effectivement, la recherche a un coût. Alors, ce qui est important, c'est d'imaginer une recherche fondamentale, biologique, scientifique, mais également une recherche clinique. Par exemple... On dit souvent que dans notre pays, d'ailleurs, la recherche est mal payée. Oui, mais au-delà de la manière dont on paye, c'est cet investissement qui va nous permettre de trouver de nouvelles façons de faire. Par exemple, l'isolement social aggrave le pronostic des cancers. Et donc les programmes de réhabilitation sociaux, pour les patientes qui se sentent isolées parce qu'elles ont peur de se montrer, parce qu'elles n'ont pas le moral, vont être importants au même titre que la santé culturelle, au même titre que tous ces traitements médicamenteux innovants, grâce à cette industrie pharmaceutique qui investit beaucoup dans la recherche également. Merci beaucoup, docteur Alain Toledano. Merci d'avoir été avec nous, cancérologue, président de l'Institut Raphaël. Je vais remercier également Rodolphe Carte.